ne laissez pas la possibilité aux autres, aux gens, de vous faire tomber aussi. De vous Mais faire tomber Amanda, aussi pourquoi bas. tu nous parles comme ça? Je fais pas exprès. Est-ce que tu penses que ce genre de trauma, qu'on peut le dire, ou les chagrins d'amour et tout ça, ça influe sur notre vie personnelle? On va aller voir un match des Canadiens. Un match de Les choses hockey que, des Canadiens. honnêtement, ça, j'ai jamais fait un jour. Et on se dit, si j'aime celui-ci à l'âge, je savais que devant là-bas, il y a peut-être je ne sais pas. Et comment est-ce que tu arrives à gérer ton mental, ton physique, si ça s'applique aussi spirituellement, hein? Tellement ces vêtements sont de très bonne qualité, sa collection est partie en une seconde. Ouais. Le magasinat, c'est compliqué. Et moi, j'ai quelque chose que je n'aime pas, honnêtement, c'est de porter les mêmes vêtements, un vêtement, puis le voir sur ma copine. Donc, Ouais, ça, absolument. Et c'est ça le problème qu'on a. ça peut mettre hors de moi. Oui, entre le choix, on n'a pas beaucoup de choix, honnêtement. On est d'accord que notre beau et cher Canada n'est pas nécessairement la capitale de la mode. Pas du tout. Et ce qui m'énerve, je veux le dire, c'est que des fois, pour les mêmes marques, tu trouves des bonnes affaires, mettons aux États-Unis, en France et tout, mais quand il s'agit du Canada, c'est toujours un peu plus compliqué. Honnêtement, bon. En tout cas, pour vous qui êtes en France et tout, je sais qu'il y a pas mal de personnes en France qui nous suivent, en Europe, on va dire, en général, et même en Afrique, j'ai pas mal de personnes dans l'Afrique francophone, surtout au Sénégal. Donc, je fais un coucou, mais voilà, c'est pour dire que ici, chez nous, au Canada, c'est top. Okay? C'est top. Mais exactement. toi, ton marché, en parlant de ton marché, c'est juste le Nord-Amérique ou Oui, pour le moment, c'est vraiment Nord-Amérique. C'est vraiment plus Canada. Malheureusement, je fais pas d'expédition encore pour le moment à l'extérieur et tout. Mais tu as écoulé ton stock. Oui, exactement. Et écouler mon stock très objectivement dans le Québec. Wow, très impressionnant. Super. Moi, je veux savoir, comment est-ce que tu as fait, parce qu'il y en a pas mal de personnes ici qui veulent se lancer sur l'entrepreneuriat et tout, que ce soit ici au Québec ou ailleurs. Et comment est-ce que tu as fait, mettons, ton marketing? Comment est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est... ça me renvoie à un truc, ça me renvoie à un concept que je dis tout le temps, la marque personnelle. Bâtissez votre marque personnelle. C'est ta marque personnelle qui va propulser la marque de ton organisation. Wow. Moi, les réseaux sociaux m'ont permis de bâtir ma marque personnelle qui est une fille carriériste qui s'habille bien, une fille carriériste qui aime le vêtement. On peut le sentir. Qui aller sur son Instagram, là, Gorgeous Amanda. Qui veut des choses différentes. Et par ricochet, chaque fois que j'ai porté quelque chose, on m'a toujours naturellement demandé ça vient d'où. Et quand j'ai le cœur qui palpite de dire ça vient de ma marque. Oh, donc, je suis contente de le dire. Donc, le marketing doit d'abord être fait sur vous-même. Il y a encore des entrepreneurs en 2025 qui ne croient pas qu'ils doivent minimalement s'afficher sur les réseaux. Il y a encore cette peur-là. Exactement. C'est pas... Tu sais, avant, je comprenais pas, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui... Je ne sais vraiment pas pour quelle raison. Peut-être, honnêtement, je me pose la question. Pour quelle raison les gens ne veulent pas s'afficher sur les réseaux? Il y a encore cette crainte, je ne sais pas, de mal faire ou cette crainte ou ce désir de toujours vouloir présenter la perfection au monde. Exactement, c'est ça. C'est ça. Mais quand tu n'essaies pas, tu peux jamais devenir parfait. Il faut toujours... C'est clair que tu vas faire des erreurs. Exactement. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec les réseaux sociaux, vous pouvez confier votre marque d'entreprise à des agences, à des... c'est sûr que ça va vous coûter plus cher. Exactement. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de bâtir votre marque personnelle. Parce que tout le côté marketing, vous allez le faire naturellement sans le faire. Vous n'allez pas payer quelqu'un pour le faire. Votre réputation parle pour vous-même. Exactement. Et veut pas, tu sais, vous allez passer par les réseaux sociaux. Donc, que ce soit le fait de payer une autre personne, mettons, tu as une marque de vêtements. Si par exemple, toi, tu n'aimes pas t'afficher, tu vas devoir payer quelqu'un, en fait, qui va être mannequin pour toi, qui va peut-être, si tu t'y connais pas trop en réseaux sociaux, quelqu'un qui va essayer de gérer ça pour toi, et ça coûte de l'argent. Donc, si tu peux le faire toi-même, why not? Et commencer, il faut jamais se dire, là j'ai 2 abonnés, ça va me servir à quoi? Mais ces 2 abonnés potentiellement vont se transformer d'ici quelques mois en 2, 10, 3, 10, 20. Donc ça monte. Exactement.
Fait que t'as tout dit, en fait, Ouais. exactement. Mais est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes, en fait, à des jeunes femmes qui souhaiteraient se lancer en entrepreneuriat? Oui. Premièrement, l'entourage. Entourez-vous de personnes qui veulent réussir. Tu ne peux pas vouloir réussir si tu gravites dans un cercle de personnes qui sont premièrement fermées sur elles-mêmes, deuxièmement, qui sont jalouses de toi ou jaloux de toi. C'est sûr que malheureusement, c'est difficile de connaître le cœur profond. Qu'est-ce que les gens pensent vraiment de toi? Mais tu le sens de nos jours, tu le sens. Comme notre chère Lottie nous disait, en fait, l'amitié aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Ah ouais. Ça a beaucoup changé. C'est important de s'entourer des personnes qui veulent réussir avec toi, qui veulent te voir réussir tout simplement. Exactement. Si tout le temps tu es entouré de commentaires comme toi tu veux faire ça, que qui a d'abord fait ça avant, pourquoi tu veux faire ça, tu aimes les complications dans la vie, ta vie n'est pas assez simple comme ça, tu veux te casser la tête. Non, Exactement, je pensais que j'étais la seule qui avait ce genre de remarques autour de moi. non, tu dois être entouré de personnes qui te disent waouh, même si ton idée, honnêtement, c'est l'idée la plus farfelue du monde, mais quelqu'un qui te dit waouh, ça apporte tellement. Ça me fait penser à quelque chose, c'est que, en fait, l'environnement, quand tu parles, c'est tellement important que, est-ce que vous savez que juste l'environnement peut vous freiner, en fait? Absolument. Moi, je pensais à entreprendre depuis 2018. Waouh. Oui, depuis 2018, j'en ai parlé à une personne. La personne a dit, mais parce que je voulais vendre des chaussures, parce que aussi j'aime tout ce qui touche à la mode et tout. Je voulais comme ça. Je commençais par les chaussures et tout. Et j'ai trouvé une personne qui vendait quand même des chaussures pas très très chères et de très belles chaussures. Je me suis dit, je vais quand même acheter, puis acheter un peu dessus pour voir comment est-ce que je les vends et tout. Et là, mais non, les chaussures, on les trouve partout. Pourquoi tu veux vendre des chaussures et tout? Vous voyez? Mais non. Et là, ça m'a découragée. Ben là. Aujourd'hui, je me dis, mais j'ai pas lancé cela en ce moment-là à cause de exactement. Bien Et souvent, on ne se rend pas compte, mais on appelle ça en fait la loi de l'attraction. Tout ce qui gravite autour de toi attire une certaine énergie. Exactement. Et en fait, ce sont ces énergies qui vont se refléter dans ta vie, tout simplement. Donc, entoure-toi de personnes qui ont de belles énergies. Ça, les Américains, ils aiment ce mot-là. I love the energy. You have a good vibe. Good vibration. Good vibe. Oui, entoure-toi de personnes qui ont good vibration. Pas des personnes qui sont tout le temps pessimistes, narcissiques, jaloux, égocentriques. Non. Tu te prends pour qui déjà pour faire ça et tout. Ça. Moi, ça m'est arrivé, des gens qui me disaient que voilà, tu as trop confiance en toi. Mais j'ai confiance en moi, c'est une bonne chose en fait. Comment ton ami va te dire que tu te prends pour qui tu as trop confiance en toi? Et deuxième point encore, toujours dans le registre de s'entourer de belles personnes. Nous, une femme, quand elle commence à atteindre la trentaine, on commence à avoir plein de commentaires désobligeants envers nous, surtout si cette personne n'est pas en couple, n'a pas encore d'enfant, n'a pas quelqu'un dans sa vie. Et en tant que femme, on va prendre un stop là et on va souffler un peu pour se dire, on fait bien, je veux dire, you are doing great. Mais c'est important de faire ce tri autour de toi et de classer ce genre de personnes qui te ramènent tout le temps des commentaires comme ça, parce que ça va t'impacter moralement à un moment donné. Oh, j'ai personne dans ma vie. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Rien ne va pas chez toi. Tout va bien. Tout va bien. C'est ton entourage qui est pas correct. Exactement. C'est ça. Ouais. Mais je vais juste ajouter quelque chose. Pas que ça empêche du monde. J'imagine, je pense, pas que ça empêche du monde à ne pas vouloir se surpasser aussi. Absolument. C'est ça, parce que des fois aussi, on peut tomber dans le piège. Dis-moi ce que tu en penses, mais est-ce qu'on ne peut pas tomber dans le piège du fait que, voilà, mon entourage me met la pression, je fais ce que je veux, oui, mais en même temps, des fois, notre entourage, ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent mettre le doigt sur quelque chose que tu dois travailler. Absolument. C'est pour ça que c'est important, comme je dis, de s'entourer de bonnes énergies. Et tu dois être en mesure de faire ce discernement du vrai, du faux, du bon, du mauvais. C'est très important. Les gens qui t'aiment, ce seront toujours des personnes qui vont te dire des choses. La vérité blesse. Exactement. La vérité blesse. Exactement.
Mais il faut comprendre quand on te dit la vérité. La vérité. C'est ça. Exactement. Même si ça te blesse. Exactement. On va aller maintenant dans les relations. OK? On va parler parce qu'on est en train de parler des gens autour de nous et tout. C'est quoi ta relation avec l'amitié? Avec l'amitié, ben moi je crois fermement aux belles amitiés et aux belles rencontres. Quand je suis venue au Canada, j'ai voyagé avec des personnes que je connais, par exemple, depuis la toute petite enfance. Et dans le passé, je me suis toujours dit que c'est très difficile d'ouvrir son cœur. Et par peur d'être blessée, j'ai toujours eu cette peur de rencontrer de nouvelles personnes. Quand je dis rencontrer de nouvelles personnes, oui, je suis une personne sociale, mais laisser faire rentrer des gens dans mon cercle, ça me prenait beaucoup plus. Mais des fois, en fait, quand on est un tout petit peu plus ouvert, je dis un tout petit peu plus ouvert, tu fais des rencontres qui sont magnifiques. Tu rencontres des personnes qui sont juste incroyables et qui vont changer le cours de ta vie sans même que tu ne t'en rendes compte. Aujourd'hui, comment est-ce que tu perçois les relations amoureuses de notre société par rapport à avant? Par rapport à avant... Dans le passé, nos parents et tout, comment est-ce que ça se passait et aujourd'hui, comment ça se passe et l'attitude de nous, jeunes femmes, dans les relations aujourd'hui? Ben, moi, je pense que les relations au Canada et aujourd'hui, c'est un élément très important et primordial. Pas seulement au Canada, en général. En général, en ok. général. Ben, moi, je pense que c'est... Après, tu peux aussi venir parce que c'est intéressant ce que tu disais. Moi, je pense que c'est très important et primordial de réussir, de trouver sa moitié. C'est ta moitié, en fait, qui va te permettre de faire toujours plus. Parce que quand on est en amour, là, on se dépasse. On a toujours envie d'en faire plus. On a envie... Surtout, ouais, moi, j'ai l'impression, quand on est avec la bonne personne, la bonne personne, parce que la mauvaise personne, c'est quelqu'un qui va toujours tirer notre énergie, nous tirer vers le bas. On est capable, on est vraiment, quand ça va pas bien, on n'est plus capable de faire quoi que ce soit dans nos vies. Donc, c'est important de trouver sa douce moitié, en fait. Sa douce moitié. Donc, la personne qui nous donne envie de changer le monde. Ok, je vois. Waouh. Ça, c'est... La question, est-ce que de nos jours, c'est facile de trouver cette personne-là? Avec tout ce qu'on voit vraiment sur les réseaux sociaux, les relations qui finissent très rapidement, ça n'a même pas encore commencé, ça finit. Ouais, parce que moi, je suis de la vieille école et je pense que on dit souvent, on saute les étapes. On ne passe pas par la préface du livre. Tu t'achètes un livre, tu lis la page de couverture, tu lis le derrière, tu lis l'avant-page et tout. Non, on arrive directement à la conclusion. Exactement. On saute les pages, on veut aller plus vite. Non. J'en parlais la semaine passée avec quelqu'un, exactement. T'as raison. Ouais, avant, ça prenait plus de temps. Le dating, c'était toute une étape du processus du relationnel. Merci de le dire. Non, merci parce que je suis sur TikTok. Il y a de cela, je pense, plus d'1 an, j'ai fait une vidéo comme ça. J'ai dit sur TikTok, attention. Je parlais déjà des relations au Canada. Après, j'ai abordé le sujet du temps de drague. Ok, j'ai dit, mais les go, laissez-vous draguer correctement, ok? Parce que, en fait, l'homme qui est en face de toi, il te veut, il va toujours te mettre la pression. Parce que ce que j'entends souvent, c'est que, si j'attends trop, il va partir, mais c'est qu'il ne connaît pas ta valeur. Et je renchéris sur ce point en disant que... Je pense qu'il faut qu'on refasse une autre vidéo ensemble par rapport à ce sujet-là. Parce que ça me tient beaucoup à cœur, ça. Et je renchéris en disant que on ne prend plus le temps de lire les red flags. Ça, c'est un red flag. Est-ce que tu penses que c'est parce que les filles ont peur de perdre la personne en face? C'est pour ça qu'on s'attache à la mauvaise personne. La mauvaise personne, tout simplement. On a, des fois, nous les femmes, je vais tirer sur nous aussi. On ne sait pas ce qu'on veut. Est-ce que toi, tu sais exactement ce que tu veux? Je ne pense pas. Ça me rappelle une chose. Mais des fois, on a tellement de prétendants à gauche et à droite, à gauche et à droite. Et des fois, on ne sait pas trop. On est
à s'enticher, je ne sais pas pourquoi, sur la personne qui nous donne le plus de maux de tête. Est-ce que, honnêtement, on n'a plus cet âge-là? Ça dépend de où quelle étape vous êtes rendu dans votre vie aussi. Tu sais, cette vidéo dont je te parlais, il y a une fille qui a commenté. Elle a dit, écoute, moi, en fait, j'étais dans une relation toxique et tout. Et après, je voulais un bon gars. Et j'ai rencontré un gars togolais. Ok, parce que voilà, je suis togolaise. Et elle dit, j'ai rencontré un gars togolais, il est bien, il est trop gentil, il prend soin de moi et tout. Je trouve ça trop gentil. C'est-à-dire que je l'ai laissé parce que... Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu veux parce que tu as laissé quelqu'un, parce que la personne n'était pas bien. Après, tu as trouvé la meilleure, tout ce que nous on veut, on court après. Toi, tu viens, tu trouves et puis tu dis, ben non, à la fin de la journée, c'est ça. C'est effroyable à dire, mais certaines femmes ont encore cette mentalité-là je vais dire petite fille. Autant quand tu dates un gars qui sait pas ce qu'il veut, c'est un garçon. Autant une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut, c'est encore une jeune fille. Dans quelle étape, fais une introspection sur toi-même. Dans quelle étape tu es rendu actuellement dans ta vie? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu veux un pourvoyeur? Est-ce que tu veux c'est quoi déjà la priorité pour toi? En relation. Moi, personnellement, je sais que ma priorité, c'est un pourvoyeur, un homme qui met en avant les valeurs familiales, des valeurs d'entrepreneuriat. Quand tu veux dire pourvoyeur, est-ce que tu veux dire un homme qui finance tout? Ben, pas déjà minimalement un homme qui s'assume pleinement, financièrement, bien dans sa tête et surtout psychologiquement bien dans sa tête. Ça, c'est très important parce que il y a des gens qui dans sa tête, ça va pas très bien. C'est mélangé, tout est mélangé, saccagé là. Lui-même, il est perdu. Lui-même, il est perdu dans sa vie. Ma chérie, il faut fuir ça. Exactement. Exactement. Fait que, ok, bah, je suis très contente que tu abordes. J'ai l'impression comme si tu étais dans ma tête et tu disais tout haut ce que je pense tout bas, en fait. Donc, je suis trop contente que tu évoques ce sujet-là. Peut-être qu'on en reviendra. Si les go, c'est quelque chose qui vous intéresse, vraiment, dites-le en commentaire. Et je vais rajouter un dernier point. Les filles, allez lire sur le Black Cat Energy. Allez lire sur le Black Cat Energy. Chaque femme devrait mettre en avant son Black Cat Energy. Ça veut dire cette énergie féminine, cette façon que tu as d'attirer les bonnes personnes autour de toi. Donc, si ça vous intéresse, on a pas mal de choses à dire dessus. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc si vous souhaitez, mettez-le en commentaire et tout. Bah, on va essayer de faire ça. Okay? Absolument. Mais là, on est en train de parler des relations amoureuses et tout. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà eu un gourmet? Comme on peut appeler Croyez-le ou non. Pour celles qui ne savent pas vraiment les chagrins d'amour. Les chagrins d'amour. Croyez-le ou non, j'ai eu une fois un chagrin d'amour. Une seule fois? Ouais, et je me suis promis de ne plus jamais laisser quelqu'un me faire tomber aussi bas. On a retenu que Amanda a eu un gourmet dans sa vie. Non mais vous savez, c'est pas, je dirais pas que c'est bon à savoir parce que c'est pas bien de dire ça, mais c'est bien de savoir que ce par quoi je passe, je suis pas la seule. Absolument. Et il y a des gens que je peux voir que voilà, elle a tout pour elle dans la vie. Ben non, en fait, il y a toujours des choses. Absolument. Donc c'est primordial de ne pas se dire que toutes les choses les plus trash de la vie nous arrivent à nous seuls. Non. On est toutes faites de la même chair, et on passe tous ensemble par les mêmes difficultés. Donc, la difficulté que tu rencontres, dis-toi toujours qu'il y a quelqu'un qui traverse la même étape. Et si cette personne a réussi à traverser ça, je suis capable de traverser ça. Exactement. Je suis complètement d'accord avec ça. Et est-ce que tu penses que ce genre de gourmand, comme on peut le dire, ou les chagrins d'amour et tout ça, ça influe sur notre vie personnelle? C'est ça. Ne laissez pas la possibilité aux autres, aux gens, de vous faire tomber aussi. Mais Amanda, pourquoi tu nous parles comme ça? Je ne fais pas exprès. Parce que je suis déprimée. Je suis déprimée, je suis en chagrin d'amour. J'arrive pas à manger, j'arrive pas à travailler, j'arrive à rien faire, Amanda. Comment tu me dis de ne pas laisser ça? Je ne fais pas exprès. Parce que la chose la plus précieuse qu'une femme peut donner à un homme, c'est son cœur. On n'a pas grand-chose à donner, honnêtement. Mais on donne.
Non! Ton cœur, tu dois ne met pas les organes. Ton cœur, tu dois le protéger au maximum et le réserver pour la personne qui a coché toutes les cases. Okay. Moi, par exemple, je dis oui, c'est un gourmet, mais c'est moi qui suis partie. J'aurais pu rester dans ça. C'est une bonne mentalité. J'aurais pu me dire, mais je l'aime tellement, mais il me tue sur toutes les cases. Ouais. Et c'est lui que je veux, mais non. Même si c'est lui que tu veux, tu dois préserver ton cœur parce que c'est ton cœur qui te fait, c'est ton carburant en fait, c'est lui. Si ton cœur ne va pas bien, tes entreprises ne vont plus bien. Exactement. Si ton cœur ne va pas bien, le travail ça va pas, il y a rien qui va dans ta vie. Et tu te sens légitime. C'est pour ça que je te parlais tantôt. Tu te sens légitime, tu te dis que, écoute, yo, ça va pas. J'ai le droit de ne pas travailler. Et ça te freine dans ta vie de jeune femme. Ta productivité baisse. Exactement. Ta motivation à faire quoi que ce soit baisse. C'est pour ça que je dis le cœur, c'est un organe extrêmement important. Donc, ne le donnez pas à quelqu'un à part. Si du moment où vous sentez que cette personne-là apporte des énergies assez compliquées dans vos vies, vous devez partir. Prendre la décision de partir. Et il est très compliqué. Je sais que c'est très compliqué, mais ne laissez pas l'opportunité à quelqu'un de partir avant vous. Parce que, encore une fois, guérir d'une rupture dans laquelle c'est toi qui es l'instigatrice, c'est beaucoup plus facile que lorsque c'est quelqu'un qui est parti. Donc, regardez les signes que la vie vous donne là. Quand tu sens que... ayez une conversation honnête et tu dis à la personne, tu n'es plus une petite fille, vous n'êtes plus des petites enfants, des petites filles. Vous avez une bouche et cette bouche-là doit vous permettre de dire, j'atteins mes limites. Yeah. Si ça ne change pas d'ici tel nombre de temps, je ne serai plus là. Et tu pars. C'est pas quand tu dis que tu pars, tu restes encore. C'est ça, il y en a beaucoup qui font ça. Ouais. Bah, je pars. Ben, je t'ai dit que je pars. Ouais. Parce que tu veux qu'il court après toi. Il court après toi, tu veux qu'il te suive. Ouais. Ma chérie, bloque-le. Bloquez-le. C'est pas drastique ça, bloquer? Malheureusement, nous sommes en train de parler de la phase de boomer, c'est bien ça. La phase de boomer, c'est la phase dans laquelle tu dois te reconstruire. Tu dois aller de l'avant là. Si ça prend que tu le bloques juste pour pouvoir réapprendre à marcher, réapprendre à avoir de l'équilibre, bloque-le, tu pourras le débloquer après. Mais là, on est vraiment dans la phase où tu as mal. Tu ressens une douleur indescriptible dans ta poitrine qui t'empêche de manger. Donc, cette phase-là prend que... Parce que dans cette phase, en fait, les femmes font souvent l'erreur de garder cette personne à côté, de poster des statuts juste pour attirer l'attention de cette personne. Comment tu veux guérir en agissant comme ça? Exactement. Donc, comme tu le disais, faut pas qu'on mette les organes. Mais comment on tombe amoureuse sans mettre les organes? C'est le cœur qui tombe amoureux. Ben, le cœur tombe amoureux, mais... Souvent, on prend nos cerveaux, on jette à la poubelle. Non, ton cerveau doit rester à sa place. Le cœur va pomper le sang et l'envoyer au cerveau et ton cerveau doit continuer à raisonner. Parce que l'amour nous fait rentrer dans un cocon. C'est très beau. C'est un sentiment, comme je dis encore, qui peut te faire déplacer les montagnes quand c'est avec la bonne personne. Malheureusement, on fait souvent cette erreur de prendre notre cerveau et de jeter à la poubelle. Donc, quand ça devient compliqué, certes, tu es amoureuse, mais tu fais toujours travailler ton cerveau. Quand tu vois des situations où on te manque de respect, des situations où ta dignité est bafouée, je mets toujours en avant la dignité. En tant que femme, tu dois être digne. Tu dois être... ta vertu doit être protégée. C'est quelque chose, il y a ton cœur, ta vertu, ta dignité. On ne doit pas toucher à ça. Quand tu sens des red flags qui commencent à arriver, tu parles. Parce que tu as une bouche, parce que tu es une femme, parce que tu es sûre de toi, parce qu'un homme ne fait pas la pluie et le beau temps dans ta vie. Tu lui dis, je n'aime pas les sentiments que tu me fais vivre. Exact. Je n'aime pas ce que tu es en train de me faire vivre parce que je ne me reconnais pas dans ce que tu es en train de me faire vivre. Si rien ne change, malheureusement, le cerveau doit prendre le dessus. Exactement. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent se rendre compte que j'ai un 10 sur 10. Un 10 sur 10, un gars bien, un gars qui
est beau, un gars qui a tout, je sais pas, et tout, et comment le laisser? Je sais pas si tu comprends, c'est pas facile de laisser ce genre de gars, je vais me battre pour lui. C'est ça. Tu vas te battre pour lui, mais en retour, est-ce que cette personne se bat aussi pour Exactement. toi? C'est très important. Comme je dis, le cerveau, c'est un outil très important, c'est un outil très, très intelligent. Il fonctionne de lui-même. Et des fois, ton cerveau te parle, mais c'est toi qui fais l'ignorante. C'est toi qui comme tu l'as dit, on ignore les red flags. Oui, tu te cherches des excuses. Tu vois des situations qui, normalement, tu n'accepterais pas avec ton 5 sur 10. Ouais. Mais tu te dis, lui, c'est un 10 sur 10. Bon, exactement, on je vais laisser passer. Non. Ouais, ça parle non, beaucoup. Ouais, non. Nice, et un autre point, en tant que femme, faites attention de laisser passer la bonne personne. Parce qu'on se sent trop belle. Parce qu'on sait que dans le futur, on est capable d'avoir mieux. On est capable. Faites très attention à ce sentiment qui arrive généralement dans la vingtaine, à la fleur de notre épopée, quand on est la femme la plus courtisée, draguée au monde et tout. Ne laissez jamais passer quelqu'un qui vous traite comme une princesse, qui vous traite bien, qui a des valeurs, juste à cause de ce sentiment. Je peux trouver mieux. Je peux trouver mieux. Ouais, ça c'est vrai. Parce que généralement, malheureusement, nous les femmes, on va aller choisir quelqu'un que nous aimons au lieu de quelqu'un qui nous aime. On ne veut pas se mettre non plus la pression, on se met d'accord, on se met pas la pression, mais quand tu trouves quelqu'un, est-ce que tu te dis qui est bien? Est-ce que tu te dis que je laisse cette personne parce que de toute façon, j'ai 22 ans? Est-ce que on réfléchit comme ça? Mais dis-moi, sois honnête avec moi. Est-ce qu'on réfléchit comme ça? Oui, j'ai réfléchi comme ça. Donc, je serai la première à vous dire à un moment donné de ne pas faire cette erreur-là. Parfois, le destin nous apporte des gens tellement bien dans nos vies, mais on prend ces personnes pour acquises. On compare avec notre jeunesse, avec la capacité ce dont on a toujours rêvé vouloir avoir. Et on se dit, si j'ai eu celui-ci à l'âge, je savais que devant là-bas, il y a peut-être je ne sais pas. Exactement. Moi, ma question, c'est comment est-ce que tu arrives à gérer ton mental, ton physique, si ça s'applique aussi spirituellement, hein? Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui contribue à ton bien-être et tout? Ok. Mais la place de la spiritualité, la spiritualité occupe une place très importante dans ma vie et je vous conseille aussi de l'appliquer. Il est important d'avoir quelqu'un sur qui on peut fonder nos espérances, nos inquiétudes et notre anxiété. On vit dans l'ère de l'anxiété, on est bombardé tous les jours par les belles choses, les gens qui ont des belles vies, les gens qui vivent un train de vie, des voyages, surtout les voyages. Moi, j'adore les voyages, donc. Ah oui. Donc, tu reviens de voyage en plus. En plus, c'est ça. Et donc, il y a aussi ça. Et puis, il y a la vie sentimentale. Des fois, on oscille entre plusieurs choix. On ne sait pas qu'est-ce qui est vraiment bien pour nous. C'est très important d'avoir quelque chose sur qui on peut dire, bon, moi là, c'est trop pour moi. Je ne suis pas capable. Je prends ça, je dépose ça sur toi, tu gères. Je te fais confiance. Là, ce que tu vas apporter dans ma vie, je vais le recevoir parce que je sais que tu es au-dessus de moi. Donc, forcément, tu sais ce qui est mieux pour moi. C'est comme ça que moi, je prends le truc. Et je pense que tu parlais tantôt aussi du fait que tu prends cette relation comme une relation d'amitié. Absolument. Avec Dieu. Avec Dieu, en fait. C'est important d'avoir une communication perpétuelle. Un peu comme quand tu parles à ton meilleur ami, en fait. Ton meilleur ami, c'est quelqu'un que tu peux appeler de nowhere, randomly. Il ne faut pas nécessairement que tu sois enfermé dans une chambre à double tour. Je pense que c'est révolu comment on prenait Dieu dans notre vie dans le passé. Oui, il y a des trucs qui vont rester, l'usage de la Bible, l'usage des versets, ça c'est des éléments qui vont toujours rester, mais au niveau de la communication, tu peux parler avec lui en tout temps. Tu peux marcher dans la rue, tu lui racontes ta journée, tu peux être dans ton salon, tu lui dis « Seigneur, la journée que tu m'as envoyée là, c'était trop dur. L'année passée, tu m'as donné le niveau warrior, femme 2.0, 3.0. Ramène-moi à 2.0. » C'est là-bas.
c'est là-bas où mon niveau est. Vous voyez, en fait, il va rigoler et puis il vous écoute. En fait, c'est ton meilleur ami, donc c'est ça, quoi. Ok, donc si je comprends bien, toi tu prends Dieu comme ton meilleur ami. Exactement. En fait. Ah, mais c'est une belle manière de voir les choses. Et surtout dans ce monde où vraiment, peut-être tu dis quelque chose à quelqu'un que tu sais que, tu sais même pas si tu vas l'entendre quelque part, donc mais tu parles à Dieu, tu sais que Dieu, en plus du fait qu'il va le dire à personne, bah, il va t'aider quand même. Il va t'aider. C'est vraiment... Il ne te juge pas, bien au contraire, c'est quelqu'un qui est, comme on dit souvent, ce que voit un enfant sur un cocotier, un adulte même assis en dessous de ce cocotier, il voit beaucoup plus loin. Donc c'est la même chose avec Dieu. Il voit beaucoup plus loin pour ta vie, pour toi. Toi, tu es en train de pleurer ton gourmet actuellement. Lui, il est là, il dit, mais celle-ci, elle comprend pas que j'ai des projets plus beaux pour elle. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Elle ne comprend pas que j'ai quelqu'un qui va l'aimer pour elle. Beaucoup plus, elle est là, elle pleure. C'est ça. Quand ça va mal, elle dit, lui, Seigneur, la douleur, c'est trop pour moi. Il sait comment il te fait guérir, en fait. Donc. Et cela, il n'est pas question forcément, je pense, d'une religion précise. Absolument, vraiment, absolument. C'est ta relation avec ton créateur. Qu'est-ce que tu appelles, en fait, la spiritualité? Il y a des gens qui croient aux arbres, il y a des athées, des animistes, il y a des gens qui croient en la nature, pensent que marcher pieds nus va revitaliser leur corps. Qui es-tu pour penser qu'il a tort? Bien au contraire, tant qu'il a une croyance, quelque chose qui te dépasse. Je pense que c'est le fondement d'une vie pleinement épanouie spirituellement. Et je suis très contente que tu le dises. Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses d'une communauté comme celle-là, Jeune Femme 2.0, où nous sommes là pour parler des sujets qui touchent à nos réalités en tant que jeunes femmes, et aussi du leadership féminin, vraiment. Je pense qu'on vit dans l'ère dans lequel on va faire de grandes et belles choses. Si on est arrivé dans ce pays à un âge très jeune, c'est pour pouvoir s'intégrer facilement, pour pouvoir tisser des liens indéfectible. Et je pense que 2.0, ça va être en fait l'apogée de notre... comment dire, un projet porteur pour nous, les femmes de cette communauté-là. On va apporter de belles personnes qui vont nous raconter leur parcours incroyable, nous inspirer et nous montrer que nous aussi, on est capable, en fait. Le plus important, c'est de commencer et on a commencé. Exactement. Donc, si tu n'es pas encore abonné, tu fais quoi? Abonne-toi. Si tu veux voir Amanda encore, parce que, en tout cas, je ne vais pas beaucoup parler, ok? Si tu as aimé tout ce qu'elle nous a donné comme pépite, écris-le en commentaire, s'il te plaît, ok, Margot? Vraiment. Donc, je pense qu'on a un peu parlé on a beaucoup duré dans ce moment ensemble et on ne veut même pas s'arrêter parce que c'est tellement bien, c'est tellement édifiant aussi. Donc, moi, ma question pour toi, bon, c'est pas une question, c'est juste te demander, c'est quoi ton mot de fin? Qu'est-ce que tu veux dire vraiment à des jeunes femmes qui t'écoutent aujourd'hui pour les inspirer et tout? Moi, je dirais à chaque femme de croire en elle. C'est la chose la plus importante pour nous en tant que femmes de l'ère du 21e siècle dans lequel, comme je disais tantôt, on est bombardé de tous les côtés par des scripts de beauté, des scripts de toutes sortes de choses. Mais prends confiance en toi et montre ton unicité au monde. Et sache que dans les femmes 2.0, tu seras toujours acceptée telle que tu es. La seule chose que tu as à faire, c'est de montrer ta belle couleur. Montre-nous qui tu es. Exactement. Et nous, on va t'accueillir les bras, les corps. Merci beaucoup Amanda pour ce moment extraordinaire, vraiment qu'on a passé en ta présence. J'ai appris pour ma part à mieux te connaître et à mieux te découvrir. Tu m'as promis d'aller jouer, je veux le dire, parce que je ne sais pas si ça va sortir. Je veux le dire pour que le peuple soit au courant. Faut que tu me lâches. Tu m'as promis déjà de jouer le tennis avec moi, le ski, et aussi de m'emmener on va aller voir un match des Canadiens. Ouf. Un match de hockey des Canadiens. Honnêtement, ça, je n'ai jamais fait un jour. Elle va me tenir par la main pour m'accompagner, en tout cas.
On va aller s'ouvrir au monde, Ouais, découvrir exactement. de nouvelles choses, Nouvelles et vous personnes. ramener tout ce qu'on a ressenti de là. Mhm. Tu vas nous faire une vidéo sur ton premier match de hockey. Qu'est-ce que tu as ressenti? Pas faux. Si, Ouais, ça peut être beau, tu vois. Parce Qu'est-ce que moi, ouais. en tout cas, je vais pas vous dire, bah, vous le savez, dans notre communauté, disons la vérité, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire Ouais. et tout. Et elle, vraiment, par rapport au conseil qu'elle nous a donné, moi, j'ai retenu ça, hein, de sortir de notre zone de confort et tout. Et c'est bien, vous voyez, par exemple, on le fait ensemble. Si on a, on va dire, des opportunités de se retrouver en personne aussi plus tard, je pense qu'on va pouvoir essayer de faire ce genre de choses ensemble pour pouvoir nous élever ensemble, tu sais, sortir de cette mentalité que de notre communauté tout simplement. Tu sais, on a le droit de faire ça en tant qu'immigré, on doit faire ça, on doit pas faire ci, ça c'est pour ceux qui sont dans le pays déjà. Des fois, Et on a nous, des phrases. Regarde, celle-là, elle est intégrée. Hein. ouais, c'est ça. À quel moment être intégré est devenu péjoratif? Expliquez-moi, je comprends pas. Exactement. Et puis, je me rappelle, j'ai une amie, elle était venue, puis elle a passé du temps chez sa tante avant de quitter et tout. Et quelques temps après, sa tante lui dit, mais tu fais semblant de parler le français québécois, tu te prends pour qui? Tu veux nous montrer que tu es trop intégré, mais Bella, elle fait pas exprès, elle est dans un environnement. Bella, en fait, sans rentrer dans le concept lui-même, à partir du moment où vous êtes quelque part, vous êtes déjà intégré. Donc, oh là là, j'ai... Faire l'effort, on a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il faut que on va choisir. Dites-nous, ok, moi ce que j'ai à vous proposer, dites-nous en commentaire les sujets que vous souhaiterez que Amanda et moi on puisse aborder dans les prochaines vidéos parce que on a abordé pas mal de choses puis on n'est pas trop allé en profondeur. Et Amanda a tellement de choses à vous partager, surtout sur le point de carrière et tout. Elle a pas mal de conseils à vous donner. Je sais de quoi je parle, donc parce que c'est son domaine. Donc si vous voulez, mettez-le en commentaire. Moi, on va vous laisser, ok? On va vous abandonner, mais c'est juste pour aujourd'hui. On va revenir dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Femme 2.0. Yes. Et aussi, si vous voulez avoir, parce qu'on a parlé de Gorgeous by Amanda, qui est la marque de vêtements de Amanda. Donc, elles vont... tellement ces vêtements sont de très bonne qualité, sa collection est partie en une seconde. Ouais. Donc, vraiment, je vous invite à aller voir sa page, à voir tout ce qu'elle propose. On va le mettre ici de toute façon.